L'inauguration de la Maison de l'intelligence artificielle, il est capital pour nous en tant que président d'université parce qu'il va apporter un nouveau souffle à la formation au niveau de l'université, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, du digital et de la robotique. Au sein de notre université, on a créé un écosystème parfait pour l'innovation dans tous les domaines et le soutien des partenaires des Alpes-Maritimes il est primordial aussi. La maison de l'IA, comme c'est une franchise de la MIA de France, elle a essayé de respecter quand même la philosophie de la MIA d'origine, tout en ajoutant bien sûr une touche marocaine indispensable dans l'esprit de la créativité, si vous voulez. Donc on va garder l'aspect acculturation, l'aspect rapprocher le public de ce que c'est l'IA en mettant l'homme au centre. Europia s'est impliquée dans ce projet par les valeurs qu'elle véhicule. Marco a impulsé le fait de sensibiliser, de démystifier, de former, comprendre pour agir. Europia a toute sa place. Il est le point de relais entre la maison de l'intelligence artificielle de Sophia Antipolis, l'université Mohamed Ier, l'université Nice Côte d'Azur, Saïda Belouali, Yassine et la nouvelle maison de l'intelligence artificielle à Oujda. Et comme l'a dit Saïda Belouali, c'était de faire par rapport à la culture marocaine. Donc ce n'était pas d'imposer ce que nous faisions, c'était de leur dire voilà ce que nous faisons, voilà comment nous pouvons vous aider. Donc l'équipe de Paul Sgro, grâce au dynamisme du président Genesy, a mis tous les moyens pour apporter toute l'aide nécessaire à la mise en place de cette MIA. Je suis très honoré aujourd'hui que Marco Lendi puisse nous représenter et en même temps très fier de voir le Maroc, Oujda, se saisir de cette maison de l'intelligence artificielle, de la dupliquer. Et ce que m'a dit le président d'Europia, c'est que ce que vous faites est déjà formidable. Alors nous avons un partenariat, j'en suis sûr, qui va démarrer d'un bon pied et qui ira encore plus loin dans les échanges. Je pense que ça doit être le combat de tous, de faire en sorte que ce que l'on qualifie aujourd'hui d'intelligence artificielle soit tout simplement le numérique au service de l'homme. On a des halls d'exposition qui seront dédiés justement à des démonstrations et tous les labos de l'université qui ont envie de présenter des travaux et des avancées en matière d'intelligence artificielle seront les bienvenus. Et donc ça serait un espace de rencontre de toutes les bonnes volontés et tous les esprits créatifs en matière d'IA, de robotique, etc. Avant tout, comme ils sont bien avancés. Moi j'ai vu par exemple la partie relative à la conservation, préservation de l'eau, qui me semblait quelque chose qu'il faut qu'on partage aussi avec nos équipes qu'on a sur la Côte d'Azur. L'autre que j'ai trouvé très intéressant, la surveillance de faits dans les bois, fait avec les drones. Il y a eu plusieurs, mais j'ai trouvé que ce sont des gens qui ont les problématiques qui sont un peu les mêmes problématiques que nous avons dans notre département. Il peut y avoir vraiment une coopération très forte avec tous les talents qu'ils ont développés sur le même sujet qui nous intéresse. Il y a aussi derrière une équipe scientifique qui est motivée, qui a été très présente et qui n'a pas ménagé les efforts nécessaires pour qu'aujourd'hui on arrive à inaugurer la maison de l'intelligence artificielle avec des stands d'exposition, de démonstration, des ateliers. La journée d'aujourd'hui couronne une semaine de conférences scientifiques où ont contribué d'éminents professeurs, professionnels et chercheurs. Et on a été étonnés du nombre de personnes qui ont assisté. Et je pense que c'est un franc succès, que ce soit la semaine de l'IA ou l'inauguration qui aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est une réussite. Ce que j'ai trouvé comme surprise, ce n'est pas seulement l'avancement technologique et ce qu'ils ont réussi à réaliser en si peu de temps, mais surtout l'enthousiasme de faire partie de cette aventure. Il y a une grande université et les gens sont attachés à leur ville et ils veulent réussir dans leur lieu de naissance. Ils veulent réussir ici. Il y a un engouement
depuis quelques années au Maroc autour du numérique. Vous avez vu l'assistance aujourd'hui, je dirais qu'à 40% elle était constituée de jeunes étudiants, doctorants, chercheurs. Donc je pense que l'atout majeur du Maroc, c'est sa jeunesse. Et l'effet d'avoir créé une mascotte si extraordinaire, ça veut dire on garde la modernité en gardant la tradition et notre culture. On est quand même un pays qui régulièrement procède à des réformes. On est régulièrement à l'écoute de ce qui se passe ailleurs parce qu'on est face à des technologies de rupture. S'inspirer, mais en même temps mettre le cachet marocain. Je pense que c'est important. Un pays plein de dynamisme, beaucoup d'émotions, une équipe formidable autour de Saïda Belouali, autour de Yacine, le président de l'université. Ils ont cru en nous, ils ont cru à notre projet, à cette dynamique que nous avions impulsée avec Marco Landi. Et c'est la concrétisation de nos rêves avec Marco. C'est de décupler notre savoir, de mettre l'humain au cœur de l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Nous étions en Europe, nous atteignions l'Afrique. Le Maroc est un pays tremplin pour l'Afrique, il est un pays plein de dynamisme. Le roi Mohamed VI fait beaucoup pour son peuple. C'est un pays stable, de confiance, qui a des partenariats énormes avec l'Afrique. Et c'est le point central de notre projet futur que nous avons sur les autres pays d'Afrique. C'est qu'on a discuté avec les acteurs qui étaient aujourd'hui présents de créer Afrique IA. Quoi de meilleur que développer des talents aussi pour créer des jobs, pour créer des opportunités. Je pense que sans ces rencontres-là et ces partenariats-là, je pense que la MIA aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Il y a beaucoup d'intelligence collective qui a fait que ce projet a pu aboutir, on en est là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une dynamique à venir qui va être très intéressante et qui va porter beaucoup plus haut notre projet de la MIA.